La princesse Diana a confié ce projet top secret peu de temps avant sa mort. La princesse Diana avait un plan bien rodé pour son avenir qui, n'en déplaise à certains, ressemblait en quelque sorte à celui du prince Harry et de Meghan Markle. En 1996, l'aristocrate divorçait officiellement du roi Charles III, à l'époque prince de Galles. Un nouveau départ donc pour la mère des princes William et Harry, qui souhaitait désormais s'imposer en « femme de caractère ». Un mois avant sa mort, la princesse rejoignait Anna Wintour pour un dîner new-yorkais. À leur côté, Tina Brown, ancienne rédactrice en chef de Vanity Fair, qui a confié les coulisses de ce précieux moment à Tatler en 2021. Début juillet 1997. La princesse Diana est de passage dans la Grande Pomme à l'occasion d'une vente aux enchères organisée à la demande de son fils aîné, le prince William. Près de 80 robes sont alors vendues au siège de Christie's à New York afin de récolter des fonds pour une œuvre de charité. Quelques jours plus tard, Lady Di rejoint Anna Wintour et Tina Brown au restaurant Four Seasons à Manhattan. Tous les regards se sont tournés lorsqu'elle a traversé la pièce, éblouissante, vêtue d'un tailleur Chanel vert menthe, se souvient Brown. Diana était toujours beaucoup plus belle en vrai que sur les photos. Sa peau avait la teinte d'une perle d'eau douce, ses yeux étaient d'immenses bassins bleus emplis de sentiments, et on oubliait toujours qu'elle était très grande, surtout avec des talons Manolo de 7 cm. Au cours de leur déjeuner, Diana a révélé aux deux journalistes qu'elle concoctait un projet secret qui, d'après Tina Brown, serait apparenté aujourd'hui à un « contrat à portée médiatique ». L'idée de la princesse ? Sortir un film tous les 2 ans, chaque long métrage étant au centre d'une campagne humanitaire discrète, ciblant l'analphabétisme. Elle a d'abord déclaré qu'elle sensibiliserait le public à ce problème, puis produirait un documentaire en partenariat avec une chaîne de télévision, et enfin, qu'elle laisserait une structure en place pour maintenir son implication dans la cause, explique la journaliste. Bien que la reine Camilla lutte également contre l'analphabétisme, c'est avec le couple de Sussex et Lady Di que Tina Brown note une similarité évidente. En effet, Meghan et Harry ont négocié des contrats à plusieurs millions d'euros avec des plateformes de streaming. Le dernier projet en date ? La série documentaire Netflix With Love, Meghan, sortie en mars 2025, est déjà renouvelée pour une saison 2. Le couple a malheureusement eu moins de chance avec Spotify qui, 3 ans après la signature d'un contrat à 20 millions de dollars, prenait fin en 2023. Un peu plus d'1 mois après ce déjeuner, la princesse Diana décédait le 31 août 1997 dans un accident de voiture, sous le pont de l'Alma à Paris. Alors, celle qui aurait fêté ses 64 ans le 1er juillet dernier aurait sûrement mis à bien son projet. Meghan et Harry ont donc réalisé un des souhaits de la princesse. La seule différence ? La portée humanitaire du contenu médiatique de Diana. La mère du prince Harry était donc en avance sur son époque, elle qui incarnait une femme forte, moderne et engagée. Sa mort à l'âge de 36 ans l'a laissée jeune pour toujours, dans un arrêt sur image d'une nostalgie inachevée, conclut Tina Brown.